Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Dans le cadre de la poursuite et la neutralisation des terroristes en général et leurs auteurs de carnage de Djala Sagou dans la nuit du 18 au 19 juin 2022 en particulier, les femmes ont lancé une vaste opération de ratissage au centre du Mali. Le bilan de cette offensive fait état de 61 terroristes neutralisés, dont des chefs et des guetteurs, 8 autres suspects arrêtés et importante quantité de matériel détruit. Depuis leur dernier communiqué publié le 11 juin 2022, les forces armées maliennes FAMA poursuivent leurs offensives contre les groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire national. Elles sont certes engagées depuis le lancement du plan Maliko et de l'opération Kaletigui, mais le carnage des villages de Djala Sagou, Dianweli, Dessagou dans le cercle de Bankas, région de Bandiagara, qui a fait plus de 132 civils tués dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, a encore renforcé la détermination des forces armées maliennes dans leur lutte contre le terrorisme. Ainsi, les femmes ont lancé une vaste opération de ratissage au centre du Mali, plus particulièrement dans la zone de Samasoso, dans la zone de Kwenkoro. Un succès important qui, en plus du bilan élogieux de 59 terroristes neutralisés, figure parmi les corps des responsables comme Djibril Sangare du village de Kwenkoro, Amidou Bari du village de Mondoro, Abou Youssouf dit Bodejo, Imam Hassan Diko et Mokhtar Diko, de nationalité étrangère. Aussi, cette opération a également permis de détruire 7 véhicules des assaillants ainsi que la neutralisation de 2 autres terroristes guetteurs dans la zone de Mondoro. En plus de ce bilan, les femmes attendent toujours un autre bilan en cours d'exploitation après une frappe sur une base terroriste dans le secteur de Hombori le 20 juin 2022. Mercredi 22 juin 2022, des opérations ont également visé des sentiers terroristes dans les zones de Djéné, Tenenko et Ségou. Si le bilan de ces opérations n'est pas encore disponible, les reconnaissances offensives de sécurité des campagnes agricoles en zone sud, plus particulièrement dans les régions de Koutiala, Bougouni, Nara et Sikasso, ont permis l'interpellation de 8 suspects terroristes, tous mis à la disposition de la Prévote. Dans cette zone du sud, les priorités opérationnelles portent essentiellement sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes. Pareil au théâtre est de l'opération Maliko, où les priorités opérationnelles des femmes ont porté sur la consolidation de leur position, notamment à Menaka, et des vols de réassurance des populations dans le secteur de Fafa, Djebok, Imenas et Ineka dans la région de Gao. Par ailleurs, au-delà des opérations militaires, les femmes ont tenu aussi à apporter une assistance aux populations sur le plan humanitaire. Elles ont transporté 177 tonnes de vivres aux populations de Farabougou, escorté 150 camions civils sur le tronçon Gao-Labezanga, Gao, distribué aux populations Mahati de Djala Sagou 10 tonnes de vivres et aidé à l'enchaînement de 50 tonnes de vivres aux populations au profil des populations de Mondoro. Eh bien les amis, c'est ici que cette bloc d'informations s'achève. Qu'en pensez-vous de cette petite montée en puissance des femmes? Laissez-nous vos impressions en commentaire, notamment si vous avez trouvé cette petite bloc d'informations intéressante. Abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.